Salut Alex, bienvenue sur mon podcast. Hello, Comment ça va? ça va très très bien et j'espère que ça va bien de ton côté aussi. Moi aussi ça va très bien et on espère que les auditeurs vont bien aussi, bien sûr. Juste avant de commencer, dis-nous d'où tu enregistres, puisque si tout le monde ne le sait pas, on va le voir dans ta présentation, mais tu es quelqu'un qui bouge beaucoup. Et donc actuellement, tu enregistres d'où? Je suis à Speyer en Allemagne, donc c'est un peu dans le nord, assez proche de Strasbourg et du coup je suis en Ah, pet sitting. Donc avec 2 petits chats qui risquent peut-être de faire un peu de bruit, je ne maîtrise pas ça. Donc donc si vous entendez des petits bruits de chat, des petits miaou et tout, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Ce sera les petits guests non prévus du podcast. c'est ça. Bon, super. Eh bien, Alex, je vais te laisser te présenter. Juste avant, je vais expliquer un petit peu comment je t'ai découverte, parce qu'on en parlait justement en off avant. Donc, en fait, moi, j'étais sur YouTube parce que je passe ma vie sur YouTube et sur Twitch. Beaucoup de gens le savent déjà, donc je peux le dire. Et en fait, je m'intéressais beaucoup justement à tout ce qui est stratégie de communication, etc., et au podcasting. Et à un moment, YouTube m'a proposé justement une de tes vidéos qui était un extrait d'un podcast que tu as enregistré avec Mylène Macaré. C'était sur la slow communication. Moi, j'ai vu podcast slow communication, j'ai cliqué. Et du coup, j'ai regardé la vidéo et j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai découvert ta chaîne YouTube comme ça. Et ensuite, je suis venue te suivre sur LinkedIn. Et il y a quelques semaines, moi, je sais plus exactement, je me suis dit, je vais lui envoyer un message pour qu'on puisse parler ensemble de slow communication et de marketing éthique. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert Alex, du coup. Bah, merci beaucoup. Ah bah, avec plaisir. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, pour que tout le monde comprenne un petit peu, du coup, le sujet dont on va parler juste après, justement. OK, je vais faire d'abord la présentation, version assez rapide. Du coup, je suis dans le marketing et la com depuis 2013. Donc, après mon master, je suis direct passée dans le salariat, en tant que responsable communication marketing. Ça s'est pas très, très, très bien passé, mais ça, je pourrais le détailler un petit peu après. Ça arrive. Ça arrive beaucoup. Oui, c'est vrai. Du coup, en 2017, je me suis mise à mon compte en freelance et donc c'est là que j'ai pris sous le nom de Solia. Je me suis mis en fait vraiment sur le web marketing éthique, donc vraiment spécialisée là-dessus, et pour les structures de l'ESS. L'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. En gros, ça va être toutes les structures à impact positif, les assos, les ONG, les choses comme ça. D'accord. Donc avec ces personnes-là, en fait, je vais travailler. Voilà, si ces structures ont des soucis sur leur communication marketing, et ben elles viennent me voir et puis on va voir comment travailler ensemble, que ce soit la création de leur site, la refonte, comment attirer plus de clientèle grâce au site internet, etc. Oui. Donc voilà, vraiment tout ce qui est web marketing est spécialisé sur l'éthique. À Mhm. côté de ça, je suis créatrice de formation en ligne, donc comme toi, C'est vrai. ce qui est vraiment pour apprendre à toutes et à tous à bien communiquer sur le web. Mm. Et j'en profite, comme je te disais, pour mettre ma petite touche éthique et faire Oui. passer les bonnes valeurs au grand public. Donc là, j'ai 3 formations. Actuellement, c'est sur le SEO, l'inbound marketing et Matomo Analytics. Et finalement, de la création de contenu sur YouTube, comme tu l'as dit, et toujours autour de ce fabuleux sujet du web marketing éthique. Parfait. Très bonne présentation, courte et simple, tout à comprendre. En plus, c'est hyper intéressant parce que les formations que tu proposes, c'est pile poil ce que moi je propose pas. Donc c'est complètement complémentaire. Donc sans le faire exprès, c'est totalement complémentaire. Donc c'est une super bonne chose. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, je remettrai tous les liens pour découvrir et redécouvrir Alex dans la description. Donc avec sa chaîne YouTube, son compte LinkedIn, son site internet personnel et son site internet Solia. Et d'ailleurs, je me demandais pourquoi il y a 2 sites entre guillemets. Il y a le site Solia et il y a le site Alex. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est comment ça se passe? Parce que tu me fais une tête C'est ou Ouais, non, c'est une très grosse problématique ça. C'est une très grosse problématique, mais en fait, enfin, tu vois mon style, j'ai un look alternatif, j'ai des Mhm. tatous, j'ai des piercings, j'ai toujours eu les cheveux colorés. On est dans le même game toutes les deux hein, là-dessus. Pas de Voilà, souci. Tatouage power, piercing power, cheveux colorés. C'est parti. voilà. Sauf que du coup, j'ai eu beaucoup de difficultés à assumer ça dans le monde Mm. professionnel. Et au début, pour avoir mon premier CDI, parce que le CDI c'était le saint graal, etc. Ouais. Il fallait cacher ce genre de choses, fallait pas te faire des tatous apparents. Enfin, Mm, c'était mm. il y a 10 ans, hein, donc Ouais, non, mais toi-même tu sais. je me remets exactement au même, là-dessus par rapport à toi, et je sais que j'ai eu ces grosses questions moi aussi, et Mm. j'ai eu de la chance de tomber dans une entreprise vers la fin de mon expérience salariat, où le jour où je suis arrivée avec les cheveux roses, personne m'a rien dit. Et je me suis dit, ok, let's go, c'est parti. Et 3 semaines après, je me suis fait tatouer les bras et on m'a rien dit. J'ai fait, c'est bon, tout va bien. Donc, je comprends complètement ce que tu vis, mais je sais qu'au tout début, c'était aussi quelque chose où j'étais en mode de j'ose pas. Est-ce que si je suis en contact avec les clients, est-ce qu'on va me dire quelque chose? Même si Mm. je savais que ils avaient pas vraiment le droit de me dire quelque chose, mais voilà, c'est comme les discriminations à l'embauche ou les trucs comme ça. Ben,
tu peux jamais le prouver vraiment, donc tu fais un peu attention. Et même si aujourd'hui, je pense que ça a évolué, il y a 10 ans, clairement, oui, je pense que j'avais les mêmes problématiques que toi là-dessus. Ouais. Bah, puis surtout que enfin, toutes les deux, du coup, c'était le début de la vie professionnelle. Tu te dis, bah, il faut Ouais, absolument que je plaise c'est aux ça. employeurs pour bah, derrière être sûr d'avoir un taf, en fait, parce qu'il faut que je vive. Mm. Donc, ouais, j'ai un peu. Voilà, donc j'avais juste une mèche à l'époque, donc je la cachais sous mes autres Mm. cheveux. Les piercings, je les cachais aussi. Enfin, bon. Donc, au début, c'est venu de ça. Et en fait, bah, en montant ma boîte, j'ai eu ce même Mm. questionnement, en fait. Parce que même si avant je travaillais dans le jeu vidéo, Mhm. qui est donc un milieu qui est censé être un peu plus open, bien Oui. que extrêmement sexiste, Oui, notons-le. oui, oui, on a Euh, découvert ça il y a pas si longtemps que ça, au grand jour, et oui, malheureusement, c'est moins rose que ce qu'on aimerait imaginer. je confirme complètement, et c'est Mm. une des raisons pour laquelle je suis partie aussi Ouais. du salariat, quoi. Et enfin voilà, c'était quand même un milieu qui était assez ouvert, mais pour autant, ben, Oui, quand c'était tu pas te mets non à ton plus. compte, que Mm. tu es toute seule, que tu dois, voilà. Donc c'est Mm. toi-même qui es en contact de la clientèle, etc. Donc pareil, au début, j'avais un peu ce questionnement. Donc j'avais Alex Carmona qui était plus le site, Mhm. qui était ouais, pour parler de choses un peu plus personnelles comme le fait d'être digital nomade, donc de Mhm. voyager en travaillant, Oui, ou de travailler en voyageant, ça marche dans les deux sens. oui. Parler de slow business aussi, donc Mm. travailler moins et mieux, enfin voilà, toutes ces thématiques un peu plus personnelles. Et j'avais Solia qui était censée être l'image très professionnelle, très carrée, etc. Bon, ça n'a pas tenu longtemps, hein, au final. Maintenant, la stratégie, c'est bah, tout Solia, Alex Carmona, c'est la même chose, hein, donc il n'y a Ouais. pas de raison d'être schizophrène Mhm. et de diviser les activités comme ça. Donc, bah, je pense que actuellement, mon branding, on va Mhm. dire, ou du Ouais. moins ma personnalité se ressent assez bien, je pense, sur les deux sites. Oui, Mais oui, oui. donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas pourquoi il y a toujours deux sites, mais c'est comme ça. Et En fait, ils étaient là, donc tu as continué à les utiliser. C'est plus ça. Et puis peut-être qu'un ah, jour, il y aura mm. un mariage entre les deux, on ne sait pas. Un enfant qui naîtra des deux, on ne sait pas trop. Je sais pas trop non plus. Donc, ça Oui. reste comme ça pour l'instant. Mais Et merci d'avoir mis le doigt sur ce problème. c'est une chose à noter après pour à faire. Et du coup, bah, tu viens de le dire justement, tu en as parlé du fait que tu es digital nomade. On en a parlé déjà en début d'épisode. Et ce que je trouve hyper intéressant, je me permets la question, c'est que tu fais aussi pas mal d'interventions, puisque par exemple sur ta chaîne YouTube, à l'heure où on enregistre ce podcast, une de tes dernières vidéos publiées, c'est une conférence que tu as fait justement sur le slow business. Je sais pas où c'était d'ailleurs, je crois pas que c'était dit, j'ai pas fait attention en tout cas où c'était géographiquement parlant. Et je me demandais comment tu arrives à allier ta vie de digital nomade et les possibles rendez-vous physiques, on va dire. Parce que là, nous, le podcast, c'est facile. Enfin, ça se fait beaucoup plus facilement, ou des visioconférences ou autres. Mais sur cette conférence-là, tu étais en présentiel avec des gens dans la salle et tout. Donc, comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Est-ce que c'est vraiment une organisation au cordeau? Est-ce que ça fait beaucoup d'allers-retours? Enfin, comment tu gères ça? Eh bien, beaucoup d'organisation. Non, en fait, la France, c'est quand même mon pays de base, Ouais. concrètement, donc j'y retourne quand même de temps en temps. Et Mhm. le secret, c'est qu'en fait, toutes mes conférences, enfin non, pas toutes, mais la majorité de mes conférences sont à Lyon. Là où Et tu es originaire, c'est ça? c'est compliqué. Enfin, là où tu as ton pied-à-terre, on va dire plus? Non, Même pas. non, c'est vraiment compliqué. Vas-y. C'est là où j'ai passé le plus de temps, je D'accord. pense. Je Ok. crois que c'est là où j'ai vécu le plus longtemps en France, donc bah, mes potes sont là-bas, mon réseau Oui, d'accord. professionnel est là-bas parce que j'ai monté mon entreprise quand j'étais là-bas. Ouais. Donc bah, du coup, j'aime bien y retourner, que ce soit Mhm. pour le pro ou le perso. Mhm. Et là, du coup, j'ai fait une conférence en octobre dernier au WordCamp, qui était à Lyon. Ouais. J'ai fait celle dont tu parles en avril, donc c'est le mois dernier, Mm. qui était à Lyon aussi. Ouais. Mais tu vois, par exemple, j'en avais fait une à Nice, Mhm. Paris j'avais fait, je sais plus. J'en avais fait une à Nice, mais bah voilà, en fait, ouais, tu cales avec les autres voyages. Bah Oui. comment est-ce que, enfin, j'ai prévu de rentrer de toute façon à ce moment-là, donc bah je vais voir ce qui se fait à ce moment-là. Mhm. Mais là concrètement, et même par exemple, j'aurais pu faire WordCamp Paris, donc cette Mhm. fois, qui était aussi en avril. Parce que bah, j'étais en France et il suffisait de prendre le train et faire l'aller-retour, donc c'était faisable. Mais enfin voilà, il suffit juste Oui. un peu beaucoup d'organisation et d'être prévenu à l'avance si possible. Oui, tu C'est quand m'étonnes même parce plus que sympa. si t'es en plein milieu de 2 mois de pet sitting à Chypre, c'est compliqué, quoi. Bah là, je l'ai pas fait. Et il y a aussi quand même pas mal de conférences, mine de rien, que du coup je refuse ou que je ne Oui, peux pas faire j'imagine. parce que, mais, par Mm. exemple, j'en avais une à Metz que j'avais dû annuler. Euh, mais là, c'était un autre. Bon, je fais une petite parenthèse, hein, mais c'était une conférence pour parler du marketing éthique à Ouais. Metz. Ouais. Mais du coup, pour y aller, il n'y avait aucun moyen depuis le sud de la France, à part prendre un avion. Et du Ah. coup, prendre un avion dans une ville, je sais plus laquelle, mais qui était
quand même assez loin. Donc en gros, il fallait que pour 30 minutes de conf sur le marketing éthique, je me fasse 2 heures d'avion, 1 heure de voiture, aller-retour. Donc en fait, je passais 6 heures de trajet d'avion, Je vois le pour parler de la marketing problématique. éthique. Ouais, je vois la problématique arriver. Tu te dis, est-ce Voilà. que ça vaut le coup? Enfin, est-ce que c'est en accord avec ce que je vais dire? En fait, bah non. Donc, Ouais. c'est un peu dommage, oui. Non, mais je comprends complètement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc je leur ai dit, bah désolé. Mmh. Et ils ont totalement compris et Oui, c'était OK, hein, donc bien sûr. il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, bah, sinon, tu travailles beaucoup, justement en visio, enfin en distanciel aussi, et puis, bah, avec tes formations, c'est de la synchrone, donc, pas de problématique par rapport à ça. Même en fait, quand j'étais à Lyon, où j'aurais pu être en présentiel avec les personnes, j'ai toujours préféré voilà, pouvoir faire des visios ou des choses comme ça, juste pour éviter en fait les problèmes que tu retrouves typiquement en salariat, comme Mmh. tout ce qui est commute en France, c'est le fait de prendre Mmh. les trajets. J'ai pas le mot en Ouais, français, oui, non, mais le côté mais voilà, vraiment, transport et délai de transport et exactement. Alors que tu peux le faire en visio en 2 minutes, tu peux être chez toi, t'occuper, si t'as des enfants, t'occuper de tes enfants, enfin de mmh, ces mmh mh. choses-là. Donc Non, bien sûr. On le voit beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup de reels de TikTok, de bêtises un peu là-dessus sur, quand tu es à une réunion qui aurait pu être, juste un mail ou juste un mm, appel de visio de quelques minutes et que la réunion elle dure 1 heure et demie et qu'en fait il y a rien, enfin ça a pas changé grand-chose entre le début et la fin. Donc, oui, je comprends tout à fait. Je sais que moi je fonctionne aussi beaucoup comme ça et je suis très à l'aise, enfin la visio, j'en fais depuis très longtemps parce que j'en faisais même avant, le confinement et tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Donc c'est quelque chose où je suis très flexible là-dessus. Je fais aussi encore beaucoup de présentiel, mais c'est vrai que pour certaines fois, et ça m'est arrivé en début de semaine d'ailleurs, quand je vois le temps que je passe dans les transports à y aller pour, en fait, des choses qui pourraient se faire en mm. distanciel, pas à chaque fois, mais quand c'est possible, c'est vrai que tu as ce côté où tu dis: «C'est dommage que voilà, qu'on puisse pas se dire: "Bah, tant pis, on fait ça en visio"», enfin voilà. Donc je suis complètement d'accord avec toi, sur ça. Mais maintenant, tu peux dire que tu fais, du digital nomade, que tu es, en direct, d'un autre pays et comme ça, tu forces la clientèle à être, Complètement, je vais leur dire ça, je vais dire: «Bah non, je suis désolée, cette semaine, je suis pas là, je suis pas en France, donc» et quand je vais les appeler, ils me fait: «Mais tu es chez toi là?» «Non, non». non, c'est un fond vert, vous ne voyez pas, Ça c'est un ouais, fond voilà, vert. non, non, je vais flouter mon fond et non, non, je suis pas chez moi. Technique pour ceux qui nous écoutent. Je connaissais, aussi, tu as la technique de moi, je suis dans un autre tu sais, tu es sur un autre, fuseau horaire, donc on peut pas m'appeler le matin, par exemple, des choses Mmh. comme ça. Mmh. Ça peut marcher aussi Et ça, c'est pour une ceux qui vraie sont pas du problématique, matin. Et comme ça, si par contre, c'est je sais que c'est une problématique parce que j'ai ouais. déjà échangé avec une autre entrepreneuse, Nana, qui est en Corée du Sud. Et Mmh. du coup, comme elle expliquait, c'est que, alors elle, c'est un avantage parce qu'elle a ses moments en synchrone avec ses clients que sur la moitié de la journée. Donc d'un Mmh. côté, c'est bien, elle focalise tout à ce moment-là, et le reste, elle peut travailler entre guillemets tranquille parce que ses clients dorment. Donc c'est assez marrant. En fait, faut bien trouver, de quel Mmh. côté de la terre tu vas. Parce que Oui. du coup, j'avais fait Montréal et j'ai fait, Taïwan, par exemple et Mmh. bah, c'est soit tu taffes le matin, soit tu taffes l'après-midi. Mais les Ouais. calls à 6 heures du matin, parce que crois-moi que c'est Ouais. pas enfin, pour moi qui ne suis pas du matin, c'est pas un vrai plaisir, Ah quoi. Je non, mais je préfère être de l'autre comprends. côté. Il y a l'année dernière, j'avais fait un call avec, Alex Martel. Peut-être que tu connais, je sais pas, qui est Ça sur me du dit rien. copywriting, qui est au Canada. Et moi, il était 13h30 et elle était 7h30, je crois, un truc comme ça. Et du coup, elle m'a dit: «Ah ouais, je suis du matin, donc ça va, mais c'est un peu dur quand même». Donc non, ça avait été chouette, mais il y avait ce côté où c'est vrai que tu te rends compte, bah, du décalage, en fait, donc et je pense qu'en effet, c'est aussi important, enfin, je trouvais que c'était bien d'en parler un petit peu sur le côté, bah, comment gérer quand même ta relation client, dans ces circonstances-là. Et la preuve, enfin, tu y arrives, sans problème, donc je pense que c'est faisable. Donc ça peut aussi donner des idées à ceux qui souhaitent être digital nomades, ou en tout cas qui ont cette volonté de pouvoir être flexibles sur leur planning aussi, donc je pense que c'est intéressant sur ça. Mais après, c'est aussi, Hem, comme le fait d'avoir un style alternatif ou oui, enfin, en fait, mmh, faut pas hésiter à en parler avec les personnes, ouais. bon, son style, on va pas en parler, mais être, Bah, être authentique, en fait. ouais, Ouais, voilà, voilà, c'est ça, être authentique. Mmh, mmh mh. pas essayer de le Et cacher et en parler et ça passe très bien, quoi. il y a vraiment ça parce que moi, je vois, je le raconte des fois, j'ai eu une fois un entretien parce que je donne des cours dans des centres de formation, scolaires aussi. Enfin, quand je dis scolaire, c'est post-bac, hein. J'ai toujours des étudiants qui sont au minimum, dans les plutôt 20 ans et cetera. Et une fois, je suis allée dans un établissement, j'arrive et j'avais une chemise, enfin, j'avais une veste longue, mais enfin, je l'avais mise parce que voilà, mais je cachais pas forcément mes tatouages ou quoi. J'avais pas encore de piercing au visage à l'époque, mais j'avais déjà les cheveux roses, le point des cheveux roses et cetera. Et quand je suis arrivée, on m'a regardée en mode: «Ah oui, mais par contre, il faudrait vous attacher les cheveux». Et puis à un moment, j'ai remonté ma manche sans faire exprès, elle disait: «Ah mais par contre, il faudrait porter des manches longues».
J'ai fait: «Ouh là, OK» et en fait, j'ai gentiment expliqué que, moi, c'était pas comme ça que je fonctionnais. Alors j'ai pas non plus été agressive parce que je peux comprendre que la personne qui m'a dit ça, c'est peut-être pas ce qu'elle, elle pense et puis même si c'est ce qu'elle pense, c'est sa manière de penser. Mais c'est aussi peut-être des directives qu'elle a eues, et ça, bon, Mmh. voilà. Mais j'avais ce côté où, moi, je suis comme ça et si vous estimez que mon look, veut dire que je ne suis pas compétente, on va peut-être pas travailler ensemble parce que ça veut dire qu'il y aura certainement des bugs et des incompréhensions sur d'autres sujets, pas que sur ça. Et Mmh. une fois, j'avais dit à quelqu'un même, qui m'avait dit: «Ah mais tu enfin» et je crois que d'ailleurs tu as eu des réflexions sur ça aussi, si je me dis pas de bêtises. Le Oui. côté quoi: «Mais tu oses faire des photos avec les cheveux roses, ou enfin toi les cheveux bleus en ce moment» et cetera. Et en fait, une fois, moi j'avais dit: «Mais, discriminer quelqu'un sur sa couleur de cheveux, c'est comme le discriminer sur s'il est gros, maigre, enfin, c'est exactement la même chose que dire à quelqu'un: t'es moche ou t'es gros ou t'es maigre ou t'es enfin, ou t'es noir ou t'es enfin, c'est exactement la même chose, en fait. Même si c'est quelque chose que la personne a choisi, le piercing, la couleur de cheveux ou le Mmh. tatouage, c'est Oui. choisi, c'est la même chose, en fait. On critique pas son corps ou son style ou enfin bref et ça, je sais qu'aujourd'hui, je l'assume pleinement mais comme toi, comme on disait, j'ai eu du mal au début et aujourd'hui, c'est même une marque de fabrique presque et je sais que j'ai plusieurs établissements aujourd'hui qui étaient contents parce qu'ils me disaient: en fait, les élèves se sentent plus proches de toi et ont moins Mmh. peur de te poser des questions, tout en gardant quand même le côté: «Je suis quand même votre prof, je suis pas votre pote». Mais par contre, la discussion, elle est grandement ouverte et je sais qu'il y a des gens qui, même des fois, sont plus à l'aise avec moi parce que justement, j'arrive en mode, je suis tranquille, enfin voilà. Mmh. J'ai un client l'autre jour, je suis allée à un rendez-vous, j'avais mon t-shirt Z-Event, j'étais en jean, enfin voilà et il m'a dit: «Ah mais sympa ton look». J'ai fait: «Waouh, merci» parce que pas Mmh. en mode, «Ah merci, je m'habille bien», mais en mode: «Merci, tu es dirigeant d'une entreprise qui a 75 salariés et une entreprise familiale et cetera et tu me dis, le look il est OK», ça me rassure en fait que ça Mmh. évolue et ça c'est chouette quand même parce que c'est un peu chiant des fois. Mais je me souviens que toi tu avais des remarques, je crois que je l'avais vu sur LinkedIn, quelqu'un qui t'avait fait une remarque sur les cheveux, je crois ou je sais plus, comme quoi c'était pas professionnel ou un truc comme Du ça. coup, oui, effectivement, j'en ai eu plusieurs et par exemple, pour ce qui est des écoles, donc je donnais, quand j'étais à Lyon, des cours en école et je sais il y avait une amie, en fait, qui m'avait, recommandée auprès de certaines écoles avec lesquelles j'avais travaillé, Mmh mh. des niveaux master et cetera, donc ça se passait très bien et à un moment, elle m'avait raconté que, par contre, il y avait une école de commerce, où en gros, les personnes leur avaient dit: «Ben, non, j'ai plus la formulation exacte, mais en gros, c'était, «Elle ne rentre pas dans Dans nos le thème standards ou de notre cours ou de notre école», enfin, je sais pas. En gros, j'étais pas en mmh costume, ouais. pour donner mes cours et tout et donc en fait, clairement, les personnes avaient dit non à Mmh. cause de ce à quoi je ressemble. Mais enfin, c'est aussi, comme tu le dis, en fait, c'est vrai que, par contre, les ouais, les liens, les contacts sont beaucoup plus simples. Tu pas à faire attention à tout ce que la moindre chose que tu dis ou comment à quoi Mmh. tu ressembles et cetera et de toute façon, tu devrais même pas Oui. avoir à y faire attention parce que comme tu dis, parce que je ressemble à ci ou à ça veut rien dire de mes compétences professionnelles, en fait. Ah clairement, ça c'est enfin, pour moi c'est la base, mais bon, c'est pas encore le cas, dans la tête de tout le monde, on va dire, Ouais. malheureusement. Après je pense que c'est aussi, très sociétal, sans faire, c'est la société et cetera, mais c'est le côté où c'est des choses qui sont ancrées depuis longtemps, qui sont en train de se déconstruire, on va dire, au fur et à mesure, et on aimerait que ça aille beaucoup plus vite, Voilà. clairement. Mais déjà, on peut quand même se rendre compte qu'il y a il y a quand même des évolutions entre il y a même 20 ans et aujourd'hui ou même il y a 10 ans et aujourd'hui. Mmh. On aimerait que ça aille plus vite, c'est juste la seule chose, importante par rapport à ça, quoi. Mais bon, Mais c'est pour ça que je suis un peu ouais. moins, diplomate, on va dire, Ouais, que mais je toi pense que et tu as que, raison d'être plus franche. mais c'est qu'en fait, quand on me fait des commentaires sur le physique, à moins en fait, c'est ce que je disais dans le post LinkedIn dont tu parles, parce que je m'en Ouais. souviens, c'est que, une personne m'avait dit, avait écrit un mail où en gros, on faisait un échange de mails pour parler de formation, parce que c'était un des élèves de la formation SEO, je crois Ouais. et donc on parlait de SEO, donc pas un sujet, très, voilà, Mmh. et à la fin, il signe son dernier mail par, PS, «J'adore ton look» ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ah oui, je me souviens, il y avait ça aussi, Voilà. ouais. Ouais, ouais. Et du coup, j'étais en mode: «Mais en fait, pourquoi est-ce que tu me parles de quelque chose de pas du tout professionnel, qui n'a rien à voir et que c'est juste pour donner ton avis et ton Mmh. commentaire?» Et mais ça, enfin voilà, pour moi, donc je suis très engagée sur tout ce qui est, Oui, oui, combat oui, féministe, bien sûr. donc je pense qu'il y a aussi ça, le fait que voilà, je sois beaucoup là-dedans, du coup, voilà, je suis un peu Mmh. voilà, j'ai un peu, certaines pensées vis-à-vis de ça, Ah bah, oui. voilà. Et je sais que tu me disais en off aussi avant quand on en discutait que justement tes formations, tu fais en sorte de toutes les enregistrer en langage inclusif, c'est Ouais. ça?
Et C'est ça. que tu disais que sur, alors si je dis pas de bêtises, environ, parce qu'on n'avait pas les chiffres exacts, mais à peu près 5 000 élèves que tu as eu, tu as eu quoi? 3, 5 retours, je sais plus? 3 retours. En fait, bon, il y a un peu plus de 5 000 élèves, comme toi, Oui, je ne sais pas. à quelque chose près. Heu, ouais, voilà, et j'ai eu 3 commentaires négatifs, qui me parlaient, en fait, de l'écriture inclusive en disant, «Ouais, cette formatrice, ne sait détruit la langue française», enfin, je sais pas, mais Mmh. enfin, des trucs de boomers, quoi, clairement. C'était des commentaires de boomers, aigris, Ouais. et enfin 3 sur 5 000, Ça va, c'est un beau ratio. voilà. Il y a tout le reste, qui était OK et que ça a Mmh. pas gêné, et j'ai quand même plein de retours hyper positifs sur les formations, tu vois? Mmh. Et j'en ai même beaucoup qui m'en parlent même pas, en fait. Non, puis je pense qu'on parle souvent de, tu sais, penser son client idéal, son persona, et cetera. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça t'aide aussi à penser ton anti-persona, c'est-à-dire la personne avec qui Ouais, tu ne ouais, veux pas travailler. Et là, typiquement, c'était des anti-personas pour toi. Bon, ça s'est trouvé que ça s'est fait après qu'ils aient acheté ta formation, mais il y a ce côté où tu te dis, bah, ok, bah, si tu veux pas, enfin, ça te gêne, pas grave, on se sépare sur ça, bonne continuation de vie, c'est pas grave, et puis au revoir, parce que bah, justement, ça matchera pas ensemble. Si ça te choque, ça matchera pas ensemble. ouais. Donc ça, je trouve ça important, et je pense que de toute façon, ça va avec toute ta volonté de développer le marketing éthique, et justement la slow communication, c'est totalement cohérent par rapport à ta vision là-dessus. Donc en plus, ça va avec. Enfin, je veux dire, c'est pas, tu vois, en totale opposition ou un truc qui sort de nulle part. Donc c'est Mmh. ça qui est vraiment intéressant. Pour terminer, parce qu'en fait, on était sur ta présentation, mais on a un peu digressé, mais c'est pas grave, c'est très bien, parce que comme ça, les gens te connaissent mieux aussi. Pour terminer, donc aujourd'hui, tu as plus de 7 600 abonnés sur LinkedIn et tu as bientôt les 500 abonnés sur YouTube. J'espère qu'on Oui. va les passer après cet épisode, que les gens vont venir s'abonner à ta chaîne YouTube avec grand plaisir. Tu me disais justement que tu étais beaucoup sur le blogging et que tu es en train de basculer de plus en plus sur la vidéo. En fait, comment est-ce que tu as géré ça enfin, justement dans ton évolution? Mmh. C'est une très bonne question. Enfin, ou alors, si tu préfères, pourquoi aujourd'hui tu te diriges plus sur la vidéo? Peut-être que c'est plus simple comme ça. En fait, quand j'ai créé mon site, professionnel, direct, vu que des formations professionnelles, marketing, tout Mmh ça, mh, mmh. je me suis dit: «Il faut que j'ai un blog. Il faut que j'ai un blog et il faut que je poste du contenu». Donc au début, on peut aussi avoir ces tendances à se dire, «Il faut que je poste du contenu, peu importe ce que c'est, il faut que je sorte quelque chose». Donc bah, parfaitement en lien avec la thématique d'aujourd'hui sur la slow communication, Ouais. j'ai vite arrêté ça parce que de toute façon, ça marchait pas pour moi, et Mmh. enfin, c'était juste, ça me tuait, j'avais plus aucune motivation et envie d'écrire. Et hem et puis, bah, j'ai commencé à me mettre, aux vidéos pour, les formations en ligne, et je Mmh. me suis rendu compte que, bah, c'était un format où je me sentais, beaucoup plus à l'aise, qui me motivait beaucoup plus, que j'avais un peu plus de liberté, et en plus, j'avais besoin de montrer souvent des choses. Donc je Oui. trouve que c'est pas la même, pour la personne qui crée et la personne qui consomme le contenu, c'est pas la même, chose d'avoir un tuto avec, des photos, à Mmh. suivre, et versus, bah, de la vidéo avec, vraiment Oui, de c'est la pas la même démonstration. dynamique. Mmh. Exactement. Mmh mh. Et donc c'est plus pour une question de préférence du format, Mmh mh. parce que voilà, c'est un format qui, à l'heure actuelle, m'inspire et me motive plus, que du blogging classique. Et j'avais pensé, tu vois, par exemple, au podcast, Mmh. uniquement audio, ben, la vidéo me manquait parce que j'avais Ouais, besoin de ouais. montrer des choses, ouais, que ce soit même les émotions par le visage ou des Mmh. exemples de com, inclusive ou pas du tout. Oui. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc Ah, ouais, mais c'est c'est plus, intéressant. Bah, la vidéo, ça amène aussi cette dimension où tu peux montrer, mmh, justement, de manière ouais. non figée, et ça, c'est vraiment un plus, c'est clair et net. Enfin, ça m'étonne pas du tout. On va rentrer dans le vif du sujet, du coup. Justement, est-ce qu'on en a déjà un peu parlé jusqu'ici, mais le but, c'est que tu puisses nous expliquer vraiment, on va dire, entre guillemets, «une définition» de la slow communication et du marketing éthique. Et après, on verra leur relation, mais d'abord, expliquer bien ce que les 2 sont et ne sont pas, peut-être aussi. OK. Alors j'ai pas préparé de définition, toute prête comme ça. J'en ai plusieurs parce que j'en parle aussi sur mon blog par exemple, ou sur, des vidéos, des conférences, spécialement sur le marketing éthique. Donc désolée si c'est pas la définition parfaite que je donne d'habitude. Tant que c'est la Mmh, tienne, ça nous va. voilà, tant que l'idée principale elle passe. Mais en fait, ces 2 concepts, donc en fait ce sont à mon sens des concepts, sont assez complémentaires parce que tu me demandais aussi, le lien entre les 2. Oui. Ça va se voir assez rapidement. Pour la slow communication, donc si tu as vu la conférence sur le slow business, ça vient en fait des mouvements slow, qui vient Mmh du mh. mouvement slow food, où le concept en fait à chaque fois, c'est de faire moins et de faire mieux. Mmh. Et donc en fait là, on reprend ce concept de faire moins et mieux et on l'applique à la communication. Donc on parle aussi de slow content, slow marketing, slow communication, enfin voilà, Mmh mh. c'est tout des dérivés, mais à chaque fois le concept c'est le même. C'est communiquer moins pour communiquer mieux.
Mmh. Donc en gros, comme je t'en parlais en fait, il y a 2 secondes, c'est pas je vais écrire plein d'articles de blog et faire plein de posts LinkedIn parce qu'il faut que je poste absolument pour l'algorithme, machin, et cetera, et peu importe si, le contenu que je sers au final il est shitty. Mmh. C'est, je vais me concentrer au contraire pour faire peut-être, que 3 articles par année, mais au moins ce sera, des bons articles qui vont servir mes objectifs, qui vont plaire à mon audience et qui sont vraiment ultra, ultra qualitatifs en termes de finalité quoi, d'objectifs remplis. C'est marrant parce que ça vient vraiment à l'opposition de ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, le côté: «Il faut faire du contenu, il faut faire du contenu, il faut pisser du contenu limite au kilomètre», tu vois? Et ce côté, oui, mais si tu postes que, un article par mois ou même enfin, par trimestre, on va dire, par exemple, parce qu'1 par mois encore ça va, mais imaginons on te dit: «Tu postes un article par trimestre», on va dire: «Bah, ça sert à rien d'avoir un blog, c'est pas assez régulier», et cetera et je pense que ça peut stresser aussi, beaucoup de personnes sur ce côté, «Je suis obligée de faire plus, trop», enfin et cetera et donc la slow Mmh. communication, elle vient complètement en opposition à ça et en même temps, je pense que oui, ça doit faire un peu peur aussi dans une sens de dire: «Oui, mais si je communique pas assez, est-ce que ça va être bien quand même?» Mais comme ça se base sur la qualité, normalement, c'est censé être, quand même pertinent. C'est ça, en fait, au lieu de faire, te dire: «Bon, je vais écrire cet article parce qu'il faut absolument que j'écrive un article, donc bon, allez, on y va». Au contraire, c'est, tu prends en fait ta feuille, ton plan de com ou, ta strat marketing et tu te dis: «OK, si je devais faire qu'un seul contenu, mais qui me Mmh. ramènerait des clients, enfin de la client-cliente, ou, des leads», enfin peu importe où tu es dans ton entonnoir, marketing. Oui, Mais en gros, quel serait le contenu le plus utile que je pourrais faire, qui servirait mon audience et qui moi derrière me servirait aussi? c'est tellement la question. Mais c'est ça, mais en fait, Mmh. il y a pas besoin il y a pas besoin d'avoir, 1 000 de contenus, pour plaire aux algorithmes, parce que derrière, si tu n'as pas, en fait, la suite de ton entonnoir qui est, assurée, on va Mmh dire, mh, donc des mmh. contenus réellement utiles qui servent tes objectifs et qui plaisent à ton audience, bah, en fait, pourquoi est-ce que tu fais du contenu, quoi? Ah bah, c'est clair. Je suis d'accord à 1 000 000 Donc ouais, j'ai un exemple, hein, si tu veux, c'est Ouais, bah, oui, que, de toute façon, on va citer des exemples comme ça sera encore plus parlant, je pense. sur mon site, perso, sur mon blog, enfin pas perso, sur mon site solia, .fr, avec mon blog pro, je crois que j'avais, je peux regarder, mais j'avais, peut-être 3 articles et les premiers que j'ai faits et j'avais fait un seul lead magnet, c'était, la checklist pour le SEO. Oui. Donc entre 2019 et 2017, il y avait peut-être 6 articles, donc autant te dire que j'avais pas Mmh. posté beaucoup. Mais par contre, la checklist SEO, c'était un truc qui plaisait, que j'avais travaillé. Donc un lead magnet, c'est un document pour, à télécharger. Je sais pas si tout le monde sait, mais voilà. Oui, C'est un au cas où. document, Mmh. c'est un document à télécharger qui permet de récupérer, une adresse mail en général, Mmh. pour derrière, voilà, communiquer avec la personne. Et donc en fait, j'avais peu d'articles, donc en termes d'algorithme, tout ça, bon, c'était pas le top. Mais par contre, j'avais, ce lead magnet, ce document que j'avais, beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé pour qu'il soit au top et qui derrière, me permettait de récupérer des leads, donc Mmh. des contacts, des adresses mail pour, ensuite parler, sur ma newsletter, de sujets, liés à ce thème-là, quoi. Donc ça, c'est un exemple, Ouais, bah, c'est hyper concret et du coup, le marketing éthique? Alors, le marketing éthique, c'est un sujet qui est beaucoup plus gros et je pourrais en parler pendant très, très longtemps. Donc, mais en gros, d'après moi, la slow communication, c'est quelque chose qui fait partie, qui est complémentaire, en fait, au Mmh. marketing éthique. Le marketing éthique, tu vas avoir une réflexion qui est plus large que juste, entre guillemets, hein, juste, Mmh. la stratégie de communication ou les supports. Tu as vraiment toute la réflexion sur, OK, c'est quoi l'impact de ma stratégie marketing en termes environnemental, social, sociétal, et cetera. Mmh. C'est vraiment une réflexion qui est plus globale. Donc, comment est-ce que, je fais en sorte que mon positionnement, soit, à impact positif, et pas, renforcer des stéréotypes, par exemple, ou Oui. pas mal représenter la diversité, ou pas être, hyper accessible. Mmh. Donc vraiment, ça touche, ouais, aussi bien le choix des outils que, la stratégie de communication en tant que telle, que ton positionnement, que, la représentation que tu vas avoir dans tes supports visuels. Enfin voilà, c'est vraiment très, très large. Ah bah, oui et ça me fait penser justement à une chose, qui est en fait tu vas me dire si ça rentre dans le marketing justement. C'est que, par exemple, on parlait de lead magnet qui sert à récupérer des adresses mail justement pour pouvoir après envoyer des newsletters. Je sais que, par exemple, une chose qui est importante à faire et que certains ne font pas, c'est de temps en temps, alors ça dépend du rythme de chacun, mais de faire du tri dans Mmh, ses abonnés, newsletters et du coup d'enlever les inactifs, les adresses mail qui marchent pas, les bugs et cetera, les spams et tout, pour aussi avoir une liste pardon, avec moins d'adresses mail, mais le moins mais mieux, pour éviter d'envoyer des mails qui vont se perdre ou qui vont servir à rien, puisqu'en fait, ça fait de l'impact CO2 mine de rien.
Donc ça, par exemple, ça pourrait être considéré comme on va dire, rentrant dans une stratégie de marketing éthique? Ouais, tout à fait. En fait, à l'heure actuelle, il y a pas de définition claire et précise du, marketing éthique Ouais. et mais à mon sens, c'est vraiment, voilà, tu prends, toutes les actions qui peuvent te permettre de rendre le marketing, moins dégueulasse, pour le dire, Ouais. pour le dire crûment, et ouais, essayer d'avoir un maximum d'impact positif. Et par exemple, tu vois, on parle de l'éco-conception, des sites internet. Donc le Oui. fait de travailler ton site pour qu'il consomme moins d'énergie, en étant stocké sur des serveurs ou donc avec une taille plus petite, ou quand tu l'affiches sur ton navigateur que ça demande moins de ressources, et ben là, comme tu parles des bases de données, c'est pareil. Ces adresses mail, elles sont stockées sur des serveurs. Oui, Puis après, tu as toute la notion de RGPD aussi qui rentre en compte, donc le bien sûr. respect des personnes, de la vie privée, etc. Mais en soi, c'est aussi le respect des personnes, hein, parce que ça sert à rien de spammer quelqu'un qui n'ouvre rien, en fait. Bah oui, enfin ça sert à rien, donc c'est ni utile pour toi, ni utile pour lui, donc faut arrêter en fait. C'est C'est comme s'il y avait exactement ça. quelqu'un qui tous les jours venait taper à ta porte et tu l'ouvres pas, mais il vient tous les jours quand même. Bah, c'est chiant pour tout le monde. On est bien d'accord. Donc ouais, non, à mon sens, voilà, tu as le marketing éthique où le but, c'est d'essayer d'avoir un marketing qui soit le plus juste et durable pour toutes et tous. Et tu as cette notion de slow communication qui est parfaitement complémentaire et Bah oui, qui, complètement. match bien avec. Pour résumer un peu ça, j'ai développé une démarche. Ouais. J'appelle ça ma démarche marketing éthique, où en gros le but c'est de bien communiquer. Donc bien, tu as B pour bienveillance, donc dans le respect de toutes et tous, avec le I, avec l'inclusion, donc que ce soit pour la représentation de la diversité ou pour l'accessibilité, parce qu'il y a Oui, c'est aussi les important aussi. personnes, voilà, les personnes qui ont des handicaps, Mmh. ou les personnes qui n'ont pas une super connexion internet, enfin Mmh. ces gens-là qu'il ne faut pas oublier. La partie, donc le E de bien qui est pour l'éco-conception, Mmh. donc la notion d'avoir le moins d'impact environnemental possible. Et enfin, le N pour naturel, donc avoir une communication qui soit organique et responsable. Et dans ce N-là, je mets typiquement la slow communication Oui. et le fait de ne pas faire de l'outbound, mais plutôt de l'inbound marketing. Donc, En fait, si on résume, le marketing éthique, c'est une stratégie globale à l'intérieur de laquelle, parmi les différentes étapes et les choses importantes à prendre en compte, la slow communication est un des piliers pour que ça se passe bien et pour soutenir ce marketing éthique. c'est ça. À mon sens, c'est ça. Et Ouais. je dis bien à mon sens, parce que comme je te le disais, il n'y a pas de définition Oui. vraiment gravée dans la roche. Mmh. Mais du coup, tu me parlais au début de comment est-ce que j'en suis arrivée là. Et en fait, Ouais. bah, voilà, c'est ces expériences de marketing en salariat pour dans le jeu vidéo typiquement, où ça s'est très très mal passé. Qui était, Où- j'imagine, loin d'être éthique. voilà. Et puis, enfin, même en termes Humain. voilà, en termes humains, c'était catastrophique, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en gros, je suis arrivée à un moment où j'en avais marre de faire du marketing aussi pour des pots de yaourt, entre guillemets. Alors que je suis Ouais, ouais. passionnée de jeux vidéo, hein, mais juste, Mmh. à quoi ça sert? Enfin, tu vois? Ouais, non, mais à la fin, t'as as l'impression d'être un vendeur de tapis, en fait. Et C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai pris, en fait, toutes mes valeurs parce que du coup, bah, depuis toujours, je suis hyper engagée dans plein de sujets, Mmh. le féminisme et cetera. Et puis, enfin, même l'écologie, je suis végé Ouais. depuis, que j'ai 16 ans, enfin, tu vois? Genre, Mmh. plein de choses, quoi. Et du coup, c'est voilà, j'ai juste pris toutes mes valeurs et je les ai mises dans mon taf et ma façon de travailler. Et tadam! Marketing éthique. Solia! Bah, c'est ça, hein. Tiens, d'ailleurs, je me permets une parenthèse, pourquoi Solia? Il y a une signification peut-être? Je sais pas. Je voulais Ou une pas, plante. hein, je veux pas te ouais, si? Si, si, en fait, je voulais déjà un nom qui soit pas pris, un nom qui Oui. commence par S parce que j'avais envie, et une plante. Et du coup, j'ai trouvé Solia, qui est une plante bleue, donc parce que du Ah! coup, j'ai les cheveux bleus depuis Bah oui. très, très, très longtemps. Et si tu la lèches, tu meurs. Et du coup, je trouvais ça assez marrant. Voilà. Ça, c'est pour les boomers haters. Exactement. Et Ah, voilà, c'est fun. je voulais me la faire tatouer, mais au final, c'était pas possible de faire cette plante-là Ah en mince. X-ray. Ça n'a Bon. rien à voir, mais Non, mais mais bon. j'aime bien la signification, elle est très fun. Enfin, du coup, ça marche bien, c'est tout à fait, c'est cohérent, ça marche très bien. Je sais qu'il y en a plein qui ont des histoires derrière leur nom de boîte, donc je trouve ça toujours intéressant de poser la question. Puis là, j'y ai pensé, je Ouais. me suis dit: «Bah oui, je t'ai pas demandé pourquoi Solia?» Et en fait, l'explication est vraiment top. Elle est pas très réfléchie, hein, mais au moins elle existe, quoi. Elle est C'est là. ça. Puis, bah, elle est en accord avec toi et tes valeurs, donc ça marche très bien. Si on revient sur la slow communication du coup et le marketing éthique, d'après toi, ce serait quoi en fait, les enjeux ou en tout cas ce que ça peut apporter aux entrepreneurs notamment? Parce que une grosse partie de mon audience sont plutôt
des solopreneurs ou des petites moyennes entreprises. Donc, qu'est-ce que ça peut apporter? On a déjà donné des pistes, mais si on devait un petit peu dire plus précisément les apports, les avantages, etc. En fait, pour moi, il y a 2 apports qui seraient enfin, il y a 2 points importants qui sont à noter. C'est, l'interne, donc Mmh. les avantages, on va dire, que tu peux en tirer en interne et en externe. Parce Mmh. que, le marketing éthique, c'est pas se tirer une balle dans le pied parce que des fois on parle de ça, mais en fait, c'est pas ça. C'est, je fais des choix qui sont bons pour, la planète plus tard, en fait et ça concerne tout le monde, en fait, que tu le veuilles Oui. ou pas, tu pas le choix, en Oui, fait, on est d'accord. au bout d'un moment, voilà. Donc, il y a cet impact sur, la planète en termes environnemental, mais il y a aussi l'aspect sociétal. Donc, si on peut arrêter d'avoir des publicités qui renforcent les stéréotypes et qui font que, quand tu sors dans la rue, tu vois des meufs à poil, qui sont, comme ça, qui sont en taille, Mmh. 26, parce que Ouais. c'est même pas du 36, qui sont hyper photoshopées, qui sont blanches, qui sont enfin, c'est bon pour personne, en fait. Mmh, mmh mh. Et j'en pa pardon. J'en parle dans la conférence, en fait, ce méga impact, du marketing et de la communication. On a des choses dramatiques qui se passent, donc le sexisme, bien entendu, le racisme aussi, Mmh. mais par exemple, il y a Nestlé qui avait fait une campagne de com', pour inciter alors, faut que je me souvienne, mais en gros pour, dire que, le lait en poudre, c'était, meilleur pour la santé, des personnes, enfin des bébés, pardon. Mmh, oui. J'ai pas l'habitude des enfants, donc Pas de souci. c'était meilleur pour les enfants et cetera et sauf que du coup, ils ont marketé ça, dans des pays en développement, Mmh. qui n'avaient pas les moyens d'avoir accès à l'eau potable, qui n'avaient pas les moyens de s'acheter la formule, alors apparemment, une fois que ton bébé y a goûté, ben, Bah tu oui. peux plus faire demi-tour, quoi. Donc et ça a causé la mort d'un nombre incalculable, en fait, de bébés dans ces pays en développement. Parce que du coup, ils Mmh. marketaient en disant: «Bah, regardez, si vous voulez la Oui. belle vie occidentale, il faut prendre du lait en poudre» et cetera. Et vraiment, enfin, des exemples de l'impact du marketing et de la com, on peut en trouver des Ah centaines, bah des oui, il y milliers, quoi. a notamment il y a la dysmorphophobie, si je dis pas de bêtises aussi, qui est arrivée aussi de là, sur le côté où, Avec les filtres? avec les filtres, Ouais. des personnes qui n'arrivent plus à se regarder, sans filtre ou, sans maquillage ou, sans, faux cils ou que sais-je ou et cetera Mmh. et ou par exemple, je sais que mon téléphone, quand je fais des photos avec le mode selfie, il retouche automatiquement mon visage. Mmh. Et au départ, je m'en étais pas forcément rendu compte et en fait, c'est une fois où je prends la photo, je fais: «Mais quand même là, je suis j'ai un super glow là, alors que je suis pas enfin, je suis pas si ouf que ça aujourd'hui quoi» et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un filtre de base et que ça me changeait ma vision de moi-même, et la Mmh. dysmorphophobie, c'est un peu ça. Alors bien sûr, je résume, mais c'est un peu ce côté où certaines personnes n'arrivent plus à accepter la vision de leur corps et par exemple, des personnes qui sont déjà très minces, qui se voient trop grosses ou enfin, plein de choses comme ça, ou avec les filtres, en effet, qui ont encore plus renforcé ce côté où, on peut tous aujourd'hui avoir, le glow de ouf, le cat size, et cetera. Et alors pareil, hein, je dis pas ça dans le sens où il faut pas se maquiller ou quoi, on fait ce qu'on veut, hein et moi je me maquille régulièrement et j'aime ça, c'est pas la question. Mais ce que Ouais. je veux dire, c'est, le côté où on est rendu au stade où on peut plus faire sans et où l'identité de la personne, elle est mise à mal à cause de ça. Et en effet, c'est aussi, comme tu disais, le problème de certaines représentations, trop photoshopées, trop, lisses, trop et d'ailleurs, on voit aussi des dérives des fois où on voit certaines, photos, on se dit: «Mais là, la taille de cette personne-là n'est pas possible. Elle ne peut pas respirer, elle ne peut pas manger. C'est Mmh. impossible que cette personne fasse cette taille-là, avec le reste de son corps, il y a un truc qui va pas». Et en fait, je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont en cours là-dessus. Enfin, il y a beaucoup de magazines aujourd'hui qui s'engagent sur arrêter de la retouche, notamment sur, par exemple, la cellulite, sur des choses comme ça, et cetera. Et c'est une bonne chose, mais pareil, c'est encore un peu, c'est pas encore tout à fait, acté partout, on va dire, mais c'est en, voilà. Et le problème, c'est que, le marketing, et cetera, on fait partie et c'est là, en fait, où en fait, moi, ce qui m'embête et je sais pas si tu me diras si tu es d'accord ou pas. Le marketing éthique, moi, je suis pour à 1000 et enfin, je travaille dans ce sens-là avec mes clients, et cetera. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'on soit obligé de spécifier marketing éthique parce que ça veut dire que le mot marketing, lui, il est devenu un petit peu sale. Et c'est dommage, en fait, d'avoir ce côté où un mot qui, de base, ne n'a rien de il est neutre, le mot marketing, mais il est devenu dans l'inconscient des gens quelque chose plutôt de péjoratif ou de, vendre pour vendre, et cetera. Et c'est là où comme je disais, je suis pour le marketing éthique, mais je trouve juste dommage qu'on soit arrivé au stade où on est obligé de mettre le mot éthique
pour dire non, non, c'est un marketing gentil, entre Ouais. guillemets. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'en parle beaucoup typiquement avec, Mmh. mon exemple de la pastèque. Qu'en Mmh. gros, le marketing, c'est comme une pastèque, c'est un fruit. Donc en soi, bah, c'est juste un fruit, c'est neutre. Mais par contre, tu peux t'en servir soit pour faire le bien, donc tu découpes ta pastèque et tu la donnes à manger à des personnes, c'est cool. Soit tu la prends et tu la jettes dans la gueule de quelqu'un, bah, ta pastèque, elle aura pas le même effet, tu vois? Et en fait, avec le marketing éthique, enfin le marketing pardon tout court, Oui. c'est vraiment ça, c'est, ben, soit tu t'en sers pour faire des choses bien, Mmh. c'est-à-dire essayer de transmettre, voilà, donner de la vraie valeur ajoutée aux personnes, essayer de leur apprendre des choses, que ce soit, du contenu, éducationnel, Mmh. inspirationnel, motivation, enfin voilà, toutes ces choses-là. Ou, que ce soit pour le mal, Total qui dit qu'ils vont se lancer, dans des trucs plus écologiques et qui mettent un logo tout vert alors que enfin voilà. Donc c'est vraiment, Ah mais ouais, c'est vraiment comme tu le dis en fait, c'est ça le problème, c'est que le marketing c'est un outil neutre et derrière oui, c'est ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. Mais complètement. maintenant quand tu parles de marketing, Mmh. c'est devenu un gros mot quoi, alors que, C'est ça et c'est marrant, j'ai la même allégorie que toi, mais avec un couteau. oui, Je dis: «Bah, si tu coupes, des bons petits plats, des petits légumes et tout pour te faire un petit truc sympa et tout, c'est génial. Par contre, si tu plantes quelqu'un avec, c'est moins génial». voilà, Ou en étant moins violent, si tu, je sais pas, crèves un pneu, tu fais quand ouais. même chier quelqu'un. Donc et c'est un peu ce côté-là. Comme tu dis, c'est un outil, c'est une chose neutre et c'est la personne qui l'utilise qui en fait, enfin qui fait que ça devient quelque chose de positif ou de négatif, côté obscur, Mmh. côté lumineux, tout ça. Mais c'est un petit peu ça et c'est quand même, enfin voilà, je trouvais que ça c'est important de l'avoir en tête. On avait parlé on était sur les justement les avantages, enfin ce que ça peut apporter. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter? Avec des exemples peut-être aussi ou? Bah, juste en fait, il y a un exemple qui m'est venu, quand tu parlais tout à l'heure. C'est par exemple pour mes vidéos YouTube, où tu parlais en fait des filtres. Tu sais que Oui, ton oui, oui. téléphone, applique des filtres. J'ai une peau qui est, catastrophique et qui a beaucoup de cicatrices, d'acné Mmh mh. et je sais que l'acné c'est la terreur de beaucoup, beaucoup de personnes et en Oui. fait, en me mettant sur YouTube, je me suis dit, «Bon déjà je vais, m'afficher, en Mmh. vidéo et tout, bon chiant quoi». Bon pour l'instant j'ai eu très, très peu de retours, négatifs donc Oui, mais bon, tu as toujours ce voilà. côté où, bah, tu volontairement, tu t'affiches, on va te voir vraiment, on va te voir bouger, on va te voir parler. Est-ce que ta voix elle est trop haute, trop perchée, trop basse, trop enfin, est-ce que je parle trop vite? À Voilà, quoi je tu vois ressembles? complètement. Parce que en tant que Oui, meuf, tu vas aussi. surtout être jugée sur ton physique Ah, avant de clairement. ce que tu dis. Mais bon, pour Oui. l'instant, je n'ai pas encore eu trop de soucis. Enfin voilà, j'ai eu des commentaires genre, genre: Mmh. «Pourquoi?» mais bon, c'est pas grave. Mais Mais voilà, il y en a pas eu beaucoup. Mais par contre, tu vois, j'avais ce truc de: «Est-ce que, il faut que je m'overmaquille en fait à chaque mmh. fois?» parce que, bah, c'est pas un truc, que j'apprécie. Mais Mmh mh. bon, je me suis quand même dit: «Bah, pourquoi pas juste rien faire en fait sur ma peau?» là, tu vois, j'ai rien dessus, Mmh. pour que comme ça aussi, ça puisse donner des exemples. Tu vois? Que d'autres personnes, quand elles voient mon contenu, bah, peut-être elles vont se dire: «Ah mon Dieu, cette meuf est dégueulasse». Bon, bah, tant pis, hein, va-t'en, je veux dire, ou Oui, tu mets pas la vidéo et tu écoutes le son, c'est bien oui, aussi, hein, je voilà. m'en Si fous. tu t'arrêtes qu'à ça, comme on disait, bah, voilà. Voilà, mais que ça donne aussi, bah, la possibilité à d'autres personnes de se dire: «Ah OK, en fait, peut-être que moi aussi je peux me mettre plus en avant, je peux poster des choses, je peux, Mmh. voilà et c'est OK, en fait» et Mmh mh. c'est ça, en fait, cette notion de représentation de la diversité. Alors Ouais. je le fais à mon niveau, hein, bien Oui, entendu, bien sûr, mais mais pareil, quand tu vas faire un site internet, bah, tu évites de mettre que des hommes blancs valides, comme ça, cis hétéros et cetera, mmh mh, mmh. dans tes communications le plus possible. Enfin, c'est vraiment, il y a voilà, plein de choses, Ouais, c'est essayer de trouver les la manière de d'avoir quelque chose qui soit représentatif pour tout le monde, et qui puisse, justement avoir ce côté, moins mais mieux toujours, hein. Ça me fait beaucoup penser d'ailleurs à ce qu'on entend beaucoup sur le parti slowprenariat, peut-être que tu mmh, connais aussi ouais, j'imagine, ouais. sur ce côté voilà, justement, c'est faire moins mais mieux dans l'entrepreneuriat. Bah, là, c'est exactement le même concept appliqué à la communication avec ce côté, bah, comme tu dis, ça sert à rien de poster une fois par jour, parce qu'en plus et c'est ce que je dis à la plupart de mes clients, je dis déjà: «Quand vous commencez, n'hésitez pas à vous dire: "Beh, je fais un post par mois"». Oui, c'est beaucoup, c'est très peu. On est d'accord, c'est pas assez pour les algorithmes et cetera. Mais c'est pas grave. Au moins, vous prenez une bonne habitude et quand vous êtes OK, vous passez à 2 par mois et quand vous êtes c'est mieux, vous passez à un par semaine et cetera et cetera. Parce que même en voulant poster trop, il y a ce côté où, au bout d'un moment, comme tu disais, il y a du contenu qui va être nul à chier dedans. Il y a des choses où tu vas te répéter, où ça va pas être intéressant, où et j'avais un exemple d'une cliente, alors c'est pas elle qui faisait ça, mais c'était la personne qui gérait la communication de l'entreprise. Tous les lundis, il y avait un post, «Bon lundi à tous». C'est tout. Je me dis: «Ça sert à quoi ça sur un site une page Facebook de constructeur de maisons? Ça sert à quoi?» À rien et en fait, c'était ce côté: «Oui, mais pour le référencement, il faut que la page Facebook ait beaucoup de posts». Mmh. Ouais, mais là, c'est enfin, elle a 40 allez, franchement, il y avait 75 des posts qui étaient achetés, quoi.
Ouais. En fait, j'ai dit: «Beh oui, mais ça dessert l'image par contre derrière, c'est pas mieux» et en plus, même en parlant d'algorithme, même si on voulait par exemple faire plaisir à l'algorithme, faut quand même garder en tête une chose, c'est que si, chaque, réseau social a son rythme de vie, on va dire, d'un post où il va être très visible et après moins visible, parce que, bah, il y a d'autres posts et cetera. Et en fait, le truc alors pas sur YouTube ou Pinterest qui ont des grosses durées de vie parce que justement, il y a un côté moteur de recherche, mais sur, Instagram, Facebook, même LinkedIn, il y a ce côté où, si tu postes trop souvent, en fait, tu laisses même pas le temps au post que Mmh. tu as fait la veille de Ouais. s'épanouir, de faire son petit référencement, de se faire trouver par les gens et cetera, d'avoir des j'aime, des commentaires et cetera. Tu déjà avec un autre et ben, en fait, tu lui laisses pas le temps de respirer. Donc c'est comme vouloir, je sais pas, rempoter une fleur trop ou quelque chose comme ça, c'est ce côté, laisse-la aussi fleurir dans son petit pot d'abord et après tu la passeras dans un grand pot, enfin et cetera. Donc il Mmh. y a ce côté où il faut prendre son temps aussi et même si un jour on arrive, imaginons, quelqu'un arrive à avoir assez de contenu pour faire un post par jour pendant 1 an qui soit pertinent. Imaginons dans un monde idéal, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup de se dire: «Bah, je vais peut-être poster que 2-3 fois par semaine», imaginons, mais du coup, ça veut dire que j'ai du contenu pour 2-3 ans peut-être et c'est pas Mmh. plus mal, en fait. Donc il vaut mieux voir les choses comme ça et j'essaye de beaucoup de faire comprendre à mes clients ce côté-là et ce côté aussi, bah, justement, moins mais mieux, ça veut aussi dire que ça peut prendre plus de temps et que c'est pas en une semaine qu'on va gagner, 1 500 abonnés. Si c'est le cas, bravo et c'est pas la question, hein, mais Mmh. que ça prend du temps et que et puis en plus, bon, je pense que tu es d'accord là-dessus, le nombre d'abonnés, c'est pas ce qui fait la qualité du contenu, ou, enfin bref, surtout qu'on peut en acheter des abonnés aujourd'hui. Mais ce Oui. côté où ça prend aussi du temps, la slow communication, ça prend du temps, mais pour du bien, parce que derrière, il y a un référencement qui sera beaucoup plus qualitatif aussi, et qui sera plus en accord avec des valeurs sur du long terme, en fait. Je pense que ça s'inscrit beaucoup plus, le marketing éthique et la slow communication, dans quelque chose de long-termiste, en fait, contrairement au reste. C'est exactement ça. C'est vraiment, c'est ce que tu dis et du coup, moi, j'appelle ça la je vais pas le dire. Cannibalisation. Voilà, merci. Donc ce mot-là, parce que tu as tout à fait raison, en fait, en termes d'algo, ça va pas être, super positif ou du moins tu vas perdre ton temps, en fait et Mmh. gâcher tes efforts et c'est vraiment dans ce sens-là, en fait, qu'il faut réfléchir, sa strate de com dans l'idéal, donc avec ces notions de slow marketing et de marketing éthique. Ouais. Donc bien réfléchir, comme tu dis, prendre le temps de bien réfléchir en amont à ce que tu veux faire et pourquoi tu le fais, donc quels sont Mmh. tes objectifs et ce dont ton audience a besoin aussi parce que, ben, Oui, aussi. au final, si tu postes mais que ça intéresse personne, Ah bah, ça, c'est là. De toute façon, le point numéro un, c'est à qui tu parles et du coup, qu'est-ce que lui, il veut? C'est pas qu'est-ce que toi, tu veux lui exactement, dire, c'est qu'est-ce que lui, il veut savoir. Parce que sinon, ça c'est sert à rien. exactement ça. On se retrouve avec des comptes qui postent que du contenu marketing commercial en mode, «Achète mon truc, achète mon truc, achète mon truc» Mmh. et personne s'abonne et parce que c'est chiant d'avoir Bah, juste des pourquoi? pubs. Je comprends pas. Je fais que des posts qui parlent de mes produits, mais personne s'abonne. Mmh. Bah, c'est bizarre. Ouais, Tu as parlé de tes valeurs, tu as parlé de ta vision, tu as parlé de ton équipe, tu as parlé de comment tes produits ils sont construits, enfin, tout ça, en fait, tout le puis, en plus, il y a tellement de choses à dire, en fait, ouais. que c'est trop bête de se enfin bref. C'est un autre Je sujet, mais on est d'accord. On est convaincus, c'est bon. C'est ça. Je pense on est toutes les 2 convaincus dans le truc, donc Mais effectivement, c'est des choses qui prennent plus de temps, mais c'est aussi pour ça que tu as à travailler, j'entends, comme tu dis, parce que, bah, du coup, tu vas pas en sortir un tous les jours, mais par contre, le peu que tu vas sortir, tu vas travailler et faire en sorte qu'il soit le mieux possible. Mais c'est aussi des choses qui sont aussi plus durables dans le long terme, tu vois? mmh. Si tu travailles bien ton lead magnet, tu vois, ma checklist SEO, je l'ai comme je te disais, je l'ai postée, attends, je l'ai là, le 1er novembre 2019, elle est sortie. Autant te dire que là, elle me ramène encore des adresses mail, en fait. J'ai Ah, encore il a des plus de personnes qui 3 ans. vont ouais et Mmh. pourtant, bah, parce que, voilà, j'ai pris le temps de bien, la travailler, de bien, travailler le SEO aussi, sur l'article, les maillages internes et tout ça Mmh, et mmh enfin mh. voilà et je l'ai pas sponsor, j'ai pas, fait de l'ads dessus ou que sais-je, tu vois? Et du Ouais. coup, tu postes combien par semaine, ou par mois sur LinkedIn? Ah bah, moi, je poste, si je fais un post par semaine, déjà, c'est bien. Bah, c'est bien, hein, parfois il Ouais, faut ouais. pas plus parce que tu as J'essaye de aussi pas me peut-être, forcer trop. en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire là, ne pas se forcer, c'est l'essence de la slow communication pour moi et c'est le premier impact positif, en fait, que j'y ai vu. Mmh. Parce que, à un moment, j'étais, voilà, quand j'ai lancé ma boîte, j'étais à fond en mode, LinkedIn, Ouais. il faut que je poste, 2 fois par semaine et tout et en Mmh fait, mh. je m'en suis dégoûtée, ça a pas tenu, puis enfin, LinkedIn déjà, voilà, c'est pas le réseau c'est pas ouais, tu vas pas regarder des reels et des trucs cool, voilà, Oui. c'est voilà. Mais de revoir mon rythme et de ouais, revoir le contenu que je postais dessus, Mmh. bah, c'est ce qui m'a permis de tenir là, tu vois? Ça depuis 2017, bah, je poste, 1 fois par semaine, sur, LinkedIn
avec quand même des pauses parce que tu as le droit de faire des pauses, c'est OK. Ouais. Les algorithmes ne vont pas t'oublier du jour au Oui. lendemain, donc c'est tout à fait OK de faire des pauses de temps en temps. Bah oui, Et moi ça je fais marche, des quoi. pauses. Sur, LinkedIn, et je le dis d'ailleurs parce que j'ai sorti une formation dédiée sur LinkedIn justement, ma formation en ligne elle est sur LinkedIn et je le dis direct, je dis: «Beh, moi aussi j'ai fait des pauses sur LinkedIn. Moi aussi il y a des moments où je publie moins. Moi aussi il y a des posts aussi avec du recul où je vais pas dire honte, mais je les aime moins, on va dire. Je suis en mode: «Oui alors Ouais. ceux-là, bon voilà». Mais aussi là je me rends compte qu'en ce moment quand je poste, j'essaye de poster ce que je trouve pertinent, en fait et je suis pas en train de me dire: «Ah faut que je sorte un post cette semaine, qu'est-ce que je vais dire?» Je suis plutôt en mode: «Tiens, j'ai envie de parler de ça, je vais le faire et il sortira cette semaine ou la semaine prochaine, c'est pas gravissime». Il y a des semaines où je sors pas de post, ça m'arrive, mais globalement, j'essaye d'avoir, on va dire, un rythme quand même, histoire de pas non plus être complètement off de la plateforme non plus. Mmh. Mais et puis j'ai des choses à dire aussi. Mais comme tu dis, voilà, c'est ce côté où j'ai essayé de pas me forcer à me dire: «Il faut que je fasse tant pour être sûre» et cetera. Même sur Instagram, à un moment, j'étais en mode: «Ouais, il faut absolument que je fasse minimum 3 posts par semaine parce que sinon, l'algorithme va m'oublier, les gens vont pas me suivre, et cetera, et cetera». Et en fait, j'ai un rythme, on va dire, qui est de toute façon, j'ai minimum un post par semaine parce que j'ai mon épisode de podcast qui sort, donc je le partage sur Instagram. Pas forcément sur LinkedIn, ça dépend des sujets. Des fois, je le partage, des fois, je me dis que c'est pas la plateforme pour, donc je le fais pas. Et sinon, souvent, j'essaie d'avoir au moins un autre post dans la semaine qui parle d'autre chose, du coup, parce que pas que mon podcast. Et puis quand j'en ai deux, c'est super. Et quand j'en ai qu'un, c'est qu'un seul. Et j'ai réussi à arriver à ce stade où je m'auto-flagelle plus Ouais. quand j'ai plus que, enfin, quand j'ai que un post par semaine. C'est pas grave, en fait. Enfin, je veux dire, il y a une preuve, c'est que toi, ça fait 10 ans et ça fait depuis 2017, c'est ça, hein, que tu es à ton Ouais, compte. à mon compte, Moi, ça ouais. fait 10 ans que j'ai mon entreprise aussi. Ça fait depuis 2021 que je suis que à mon compte. Et nos entreprises, elles fonctionnent et on s'en sort. Mmh. Et enfin, la preuve que voilà, c'est aussi important de se lâcher la grappe et d'être capable de se dire. Enfin, puis ça va avec le côté prendre soin de soi aussi, je pense, et créer Mmh. du contenu qu'on aime et pas du contenu qu'on devrait poster parce Ouais. qu'il faudrait que. S'enlever un peu ces injonctions-là, je pense que c'est important, ouais. Et j'ai un dernier exemple, du coup, c'est sur YouTube. Super. Ouais. Parce que du coup, YouTube, c'est la plateforme où, enfin, parmi d'autres, hein, mais Mmh. dès que tu vas te renseigner à combien de fois je suis censée poster sur YouTube, et cetera, c'est une fois par semaine ou le plus, le mieux, quoi. Et si tu regardes ma chaîne, je suis clairement pas sur ces rythmes-là. Normalement, je suis censée sortir au moins une vidéo par trimestre. C'est pas, voilà, c'est Mmh. aléatoire, c'est quand je peux, quand j'ai le matos, quand j'ai, enfin voilà, ça dépend. Et pour autant, tu m'as quand même trouvé par YouTube. Eh ouais. Et j'ai quand même du monde qui arrive, sur, les lead magnets que j'ai ou qui me contactent par là, ou enfin, tu vois? Donc Mmh. en soi, c'est plus important, en fait, c'est aussi en lien avec, tu vois, le slow business, dont on a parlé, rapidement. C'est, ta boîte, elle dépend de toi, Mmh. particulièrement quand tu es à ton compte. Donc si tu prends pas soin de toi en respectant, tes limites et tes envies et tes motivations, ta boîte, Carrément. elle ira dans le mur, en fait, parce que, elle va suivre la Mmh, tendance, mmh quoi. mh. Ah ouais, Donc ça, c'est clair. c'est super important ce que tu viens de dire, c'est se prendre en compte, en fait. Je pense qu'on peut terminer l'épisode là-dessus parce que je pense que c'est le bon message de la fin. Je sais pas ce que tu en penses? Ça me va. Du coup, si les auditeurs ont aimé, nos échanges, s'ils ont envie de te retrouver, donc on a déjà dit et je remettrai les liens, tu es surtout présente donc sur LinkedIn et tu as ta chaîne YouTube aussi. Je mettrai aussi les liens vers tes sites. Où est-ce que tu préfères ou que les gens peuvent, vraiment rentrer en contact direct avec toi s'ils veulent échanger, s'ils veulent te poser des questions? LinkedIn, je suis, un peu, comment on dit? En En distillante? dilettante? En En dilettante, dilettante? merci. Je suis tellement internationale que j'en oublie mon français. C'est ça. C'est pas vrai, c'est faux. Non, voilà, LinkedIn, voilà, je suis un peu en dilettante dessus et je regarde pas toujours, les messages privés, mais sur, la chaîne YouTube, au moins j'ai les notifications. Et après il y a ma newsletter où du coup, je Oui. réponds, pas mal, qui est sur le site, solia.fr. D'ailleurs, j'ai vu aussi, sur ta chaîne YouTube, dans les liens que tu mets à disposition, il y a 2 liens en particulier pour ceux qui veulent te poser des questions Ah aussi oui! sur ton métier et te proposer des idées de contenu. J'ai vu ça, tout à l'heure, en revérifiant ta chaîne et du coup, ça peut peut-être être un lien, enfin, c'est un lien que je mettrai en dessous, ça peut peut-être être un endroit s'il y a des gens qui ont des questions pour toi, ou autre, ça peut être, intéressant aussi. Merci parce que j'avais complètement oublié. Donc effectivement, j'ai fait ces 2 liens et il y en a un qui est, particulièrement sur, l'entrepreneuriat, sur, Oui. le fait d'être freelance, éthique, ou juste freelance, et Mmh. l'autre qui est effectivement pour, plus, les thématiques, marketing éthique. Comme ça, je compile toutes les questions et j'aimerais une fois par an, ou plus, selon, le nombre de questions, répondre, en fait, aux questions qu'on pose.
Merci. Merci de me l'avoir rappelé. Avec plaisir, je suis là pour ça. Et ben, en tout cas, merci beaucoup Alex pour ces échanges, c'était vraiment trop chouette. Je pense qu'on aurait pu parler encore très longtemps. Oui. Donc voilà, mais merci encore d'avoir accepté l'invitation et puis peut-être à bientôt et surtout, bonne continuation de voyage, on va dire, bon petiting. Merci beaucoup et merci pour la proposition, c'était top et je suis très contente d'avoir pu échanger avec toi. Ouais, grand plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as aimé nos échanges. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Tu peux aussi t'abonner puisque je sors régulièrement des vidéos d'interviews d'entrepreneurs et également mes épisodes de podcast en version YouTube. J'ai des nouvelles vidéos qui vont bientôt arriver sur la chaîne. Je me lance petit à petit. Donc n'hésite pas à venir me faire un petit peu de soutien, ça me ferait très plaisir en tout cas. Je t'attends aussi dans la section commentaires si tu souhaites qu'on puisse échanger, si tu as des questions à me poser, si tu veux réagir par rapport à l'épisode, par rapport à ce qu'on s'est dit à nos conversations. N'hésite vraiment pas, j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi sur cette plateforme et je te dis du coup à très bientôt. Salut!